était occupé d'elle. Mais leur relation était tendue car la mère d'Anna croyait en une religion mystérieuse, prônant l'immortalité qu'Anna considérait comme une secte, ce qui provoquait de fréquentes disputes entre elles. 2 mois auparavant, sa mère était morte subitement sans même laisser un dernier mot. Après avoir écouté le récit d'Anna, tous les participants furent plongés dans le silence. À la fin de la réunion, alors qu'Anna s'apprêtait à partir en voiture, une femme nommée Sophia l'interpella. Sophia lui dit avoir vécu une expérience similaire. Ayant perdu son fils et son petit-fils dans un accident de voiture récent, elle aussi avait longtemps été plongée dans la souffrance, mais avait désormais trouvé un moyen d'y échapper en communiquant avec ses proches disparus par l'invocation des esprits. Anna ne croyait pas aux fantômes, alors Sophia la ramena chez elle pour lui faire une démonstration. Après avoir récité l'incantation, le verre sur la table se mit à bouger tout seul, et, plus stupéfiante encore, la craie sur le tableau se mit à écrire automatiquement. Cette scène étrange laissa Anna incrédule. Elle interrompit précipitamment la cérémonie et voulut partir. Sophia lui tendit un bout de papier en lui expliquant qu'il contenait l'incantation pour invoquer les esprits et qu'elle pourrait parler avec son enfant défunt quand elle le souhaiterait. De retour chez elle, Anna repensa sans cesse à ce qui venait de se passer, incapable de trouver le sommeil, et finit par se décider à tenter une invocation. Elle rassembla son mari et son fils dans